Allez, une autre astuce d'avocat. Une petite. On l'a vu la dernière fois, une plaidoirie, ça répond à des règles. Et l'une d'elles veut que le demandeur s'exprime en premier, tandis que le défendeur, celui qui est attaqué, s'exprime en dernier. Et le tout sans réplique possible à l'audience. Un coup l'un, un coup l'autre, c'est tout. Et donc le demandeur va devoir tout à la fois présenter les faits qui l'ont conduit à devoir saisir la juridiction, à exposer son argumentaire et à faire part de ses critiques sur la défense de son adversaire. Défense qui n'aura même pas été encore formulée à l'oral. Et le tout sans lasser le juge. Enfin, je n'en pouvais plus. Il faut que je boive. Bref, le défendeur, il l'a souvent facile. Il doit juste répliquer. Et en plus, c'est celui qu'on entend en dernier. Alors, c'est peut-être aussi celle qu'on va retenir le plus. Donc pour le demandeur, pas ouf, hein. Mais il y a quand même moyen de guaquer le game. À savoir... Quand je plaide en demande, je me débrouille toujours pour qu'en toute fin, il y ait quelques questions que j'adresse à mon confrère ou à ma consoeur en charge des intérêts de la défense. Ce qui fait que l'écoute des juges va être essentiellement axée sur la réponse à ces questions. Et si j'ai bien fait mon boulot, je sais que l'adversaire n'a pas de réponse, ou qu'il n'a que des réponses assez maladroites à mes questions. Et donc la juridiction va attendre les dites réponses, et qui peut-être n'interviendront jamais. Et cette écoute présélective risque de se faire au détriment du reste du propos de la défense. excuse-moi, je t'avais oublié. Nous sommes en demande, on est sacrément pénalisé, mais on peut exploiter notre prime position dans l'ordre des débats pour canaliser, pour orienter les débats dans un sens qui nous est avantageux. Ah, astucieux. Après toutes ces années avec moi, tu es encore surpris que je sache nouer mes sandales? Et aux défendeurs de s'en dépatouiller. Des os, mais pas trop des os quand même. Comment tu fais pour le supporter? Il a un côté vulgaire, mais qui ne me dérange pas. Et bim, du droit.